Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, je vous présente l'oracle de la lune de Stécie de Marco. Alors, si vous avez vu ma première vidéo, et sinon je vous invite à aller la voir, vous savez que c'est un oracle que j'ai acheté en même temps que celui-ci, La sagesse divine des animaux, qui est du même auteur. Et ce sont en fait les deux premiers oracles que je me suis achetés. Alors, je vais déjà vous présenter la boîte que je trouve très très belle. Donc déjà l'image en elle-même et puis le titre et le nom de l'auteur sont en argenté, en brillance. Donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà, et donc le dos est comme ceci. Je vous laisserai découvrir ce qui a marqué dessus. Il y a des petites choses que j'ai envie de vous lire dans le guidebook, donc je ne vais pas tout vous lire et vous lire encore le dos de la boîte. À l'intérieur, on a le rappel de l'argenté. Hop. Voilà, comme ça. Et donc, on a le guidebook et les cartes. Je vous montre déjà le dos, que je trouve très joli aussi. Alors, les cartes sont sur un fini brillant. Et donc, le guidebook. Alors, on va s'attarder un petit peu sur celui-ci parce que je trouve déjà que la première partie est très intéressante. Donc, on a évidemment le sommaire, une préface. Je vais vous lire juste le premier petit paragraphe. J'écris sur les lunes et la roue des saisons depuis longtemps, et je pratique le paganisme depuis plus longtemps encore. Les énergies lunaires font partie intégrante de mon travail, tout comme elles faisaient partie du quotidien de nos ancêtres païens, depuis l'Arctique en passant par l'Europe, les jungles de l'Amérique du Sud, l'Australie et jusqu'en Polynésie. Ensuite, on a une introduction, donc la préface continue là. Et puis, alors je trouve que tout ce qu'elle dit est vraiment très intéressant. Elle nous dit beaucoup de choses justement sur la Lune et sur chacun des cycles et toutes les phases par lesquelles elle passe. Vraiment, vraiment, le début du guidebook est très, très intéressant. Qu'est-ce qui rend la Lune si spéciale? Qu'est-ce qui en elle a fasciné les êtres humains depuis que nous avons eu une conscience et nous sommes mis à marcher? Qu'est-ce qui, dans ce lumineux orbe d'argent suspendu dans le ciel, nous fascine et nous affecte spirituellement, mentalement et physiquement? Donc, après l'introduction, on a des petits points pour chaque grande phase, disons, de la Lune. Donc, pleine Lune, Lune décroissante, nouvelle Lune et Lune croissante. Et donc, grosso modo, elle va nous dire la quantité d'énergie pour ce moment de la Lune, également comment ça nous affecte et ce qu'on peut faire à ce moment-là. Voilà, donc là on est sur un petit résumé, évidemment, après c'est développé sur chaque carte. Donc après, voilà, elle continue de nous parler de la Lune, de comment ça peut nous affecter. Note de l'auteur, donc comment est-ce qu'elle a travaillé un petit peu pour faire ce jeu. Et puis, comment utiliser cet oracle, et là encore, c'est très intéressant. Alors, on va aller dans le détail, si j'arrive à tourner la page. Voilà. Alors, donc déjà, elle nous explique qu'il y a 3 types de cartes. Les cartes du cycle lunaire, de 1 à 28, donc le cycle complet de la Lune. Ensuite, on a les cartes saisonnières, que je trouve très intéressantes, et il y a beaucoup de choses à faire avec. Vous verrez, elle propose entre autres un tirage. Ensuite, on a les cartes liées à la Lune, donc avec des divinités et des cartes astronomiques, donc c'est les 4 dernières. Et ensuite, elle nous propose des tirages qui, là encore, je trouve qu'ils sont très intéressants. Donc, on a la divination en une carte, un tirage de pleine lune, qu'on retrouve aussi d'ailleurs avec la sagesse divine des animaux. Il est possible de le faire aussi avec l'autre jeu. Le tirage des 4 éléments, que je n'ai pas encore fait, mais qui est très intéressant visiblement aussi. Le traditionnel en 7 cartes, le cycle lunaire complet,
Voilà, le fameux tirage saisonnier en 3 cartes qui va permettre de mettre en fait un timing sur une situation. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il marche vraiment bien. Et puis ensuite, comment activer vos cartes? Ça aussi, dans la sagesse divine des animaux, elle le propose. Évidemment, c'est un petit peu différent hein, puisqu'elle elle l'adapte à son jeu. Donc voilà, faire brûler des feuilles de laurier, de la sauge ou de l'encens. Elle vous donne des petites incantations que vous pouvez dire. Donc ça, je trouve que c'est pas mal à faire quand vous recevez votre jeu en fait, hein, avant même de l'utiliser. Et puis ensuite, on arrive à la description de chaque carte avec l'image en couleur, le nom et le numéro, le mot-clé qu'on retrouve sur la carte. Ensuite, on a un petit texte. Alors si maintenant vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous voulez tirer juste une carte le matin, c'est largement suffisant de lire ça. En fait, c'est le message de la carte, voilà concrètement, et c'est vraiment très explicite, hein. Ensuite, vous avez, et ça j'adore quand on propose ça dans un jeu, c'est une affirmation positive. Et puis ensuite, elle va aller un peu plus en profondeur sur eh bien, la phase de la lune que vous avez tirée, hein. Elle va vous en expliquer un petit peu plus. Et enfin, elle termine avec la pierre ou le métal associé. Voilà, on tirera une carte tout à l'heure. Donc très complet et on sent qu'il y a du travail, quoi. On sent qu'il y a de la recherche qui a été faite. Alors, je vais donc maintenant vous laisser regarder les cartes. Je les ai remises dans l'ordre pour vous. Donc on a 44 cartes, hein. C'est la même illustratrice hein, aussi que pour l'autre jeu et donc on est dans du montage numérique. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une carte sur laquelle vous flashez particulièrement. Celle-ci par exemple, moi je l'adore.
Et la petite dernière. Ok, alors je vais me mettre derrière le téléphone pour pouvoir vous tirer une carte et qu'on puisse voir un petit peu ce que le guidebook nous dit. À mélanger, aucun problème, hein, on est sur un fini brillant comme je le disais, donc ça glisse très bien. Hein. Et ben voilà. Hop. Alors, je vais reprendre le guidebook. On est donc sur la pureté, la lune neige. Numéro 30. Recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. L'affirmation « Je sais pourquoi je fais ce que je fais ». Le mot pureté semble maintenant revêtir une sorte de charge morale. Chaque fois que je l'utilise, les gens pensent surtout à la façon dont il est utilisé dans les religions ou la morale, la pureté virginale, la pureté de l'absence de relations charnelles avec avant le mariage, la pureté du célibat, la pureté de la lignée de certains groupes d'extrême droite. Pas étonnant que nous utilisons désormais ce mot avec une certaine inquiétude. La pureté à laquelle je fais ici référence est la pureté argentée de la lune sur la neige immaculée, la simple pureté d'intention de la nature. La pureté de l'eau, d'un ruisseau de montagne, la pureté d'un but unique. Le dictionnaire de Cambridge définit ce genre de pureté comme étant propre ou exempte de substances nocives, et je suppose que dans notre monde si pollué et à l'environnement si endommagé, cela est bien difficile à trouver. Les anciens, eux, considérait les cycles naturels apportant neige et glace comme une sorte de bouton de réinitialisation, un moment où tout est en friche et se repose, un moment de simplicité. Ces temps étaient durs, mais si nous y étions préparés, nous étions assurés d'y survivre. Il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans nos vies. Être précis avec notre langage et aussi clair que possible dans notre communication signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans nos relations et notre vie professionnelle. Garder pures nos intentions et notre énergie, loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation, autant que possible, prouve que nos motivations sont plus pures et plus saines dans leur raisonnement. Pierre ou métal associé, le cristal de roche. Bah tiens, j'ai même pas fait attention, mais il est ici. Alors voilà un petit peu pour le genre de message que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce jeu vous intéresse ou même si ma vidéo vous a plu. Je vais vous donner quelques autres petites précisions avant de vous quitter. Alors, j'aime bien faire un petit point fort, point faible. Là, pour le coup, sincèrement, j'ai pas de point faible à donner en fait. Je trouve les illustrations très belles. J'aime, je vous l'ai dit, le contenu du guidebook. Franchement, j'ai un petit peu rien à redire. Donc au niveau du prix que je vous avais pas donné, nous sommes à 24,90 €. Donc vous pouvez le trouver à la Fnac, à Cultura ou directement sur le site de l'éditeur. Je l'utilise souvent en complément de la sagesse divine des animaux. Voilà, ça semble assez logique qu'un travail soit possible à faire avec ces deux jeux-là, puisque l'énergie vient de la même autrice. Je vais utiliser ce jeu autant en divination qu'en développement personnel. Moi, je l'utilise peut-être plus en divination, mais il est possible, tout à fait possible de faire les deux. Et par contre, à l'intuitif, je ne l'utilise pas trop. Aucun des deux, en fait. Hein. Je vais vraiment aller piocher dans le guidebook, peut-être parce que, je dis pas que c'est impossible, mais peut-être parce que simplement j'aime le travail qu'a fait Stécie de Marco et ce qu'elle nous raconte avec chacune de ses cartes. Donc voilà.
Eh bien, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos.